Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Dans cet épisode, je vais vous parler de compression de dossier. Mais avant cela, je vais vous parler aussi du pourquoi du comment. Je n'ai pas fait de tutoriel ces derniers temps. Malgré tout, j'espère que vous vous êtes rendu compte que je ne vous ai pas laissé seul, que quand une personne me laissait un message sur les vidéos, je suis resté présent et puis j'ai essayé de répondre à toutes les personnes dans la mesure du possible. Malgré tout, je tiens à préciser que certaines personnes n'ont pas des comptes YouTube valides, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas validé complètement leur tube, et parfois je ne peux pas leur répondre. Donc surtout faites attention, complétez bien votre profil YouTube, c'est important. Pour le reste, eh bien, je n'ai pas créé donc de vidéos ces derniers temps parce que j'étais en train de créer une entreprise qui s'appelle Diagnostic PC et c'est une entreprise de dépannage informatique. Cette entreprise donc sera disponible très prochainement, je pense d'ici une semaine environ. Et c'est une entreprise donc qui sera disponible sur le site www.diagnosticpc.fr. Donc je vous mettrai de toute façon l'adresse pour accéder au site sous la vidéo et je pense que je le mettrai aussi sous les autres vidéos pour faire ma petite publicité. Puis bon bah c'est certes payant, hein, je vous le dis tout de suite, mais l'avantage c'est que là vous aurez un accès, un vrai dépannage en direct. Beaucoup plus pratique que quand je vous explique évidemment par les vidéos, mais ne vous inquiétez pas pour autant, hein, si vous me posez une question sur les vidéos, je continuerai d'y répondre. Voilà pour le petit interlude. On va reprendre donc sur la compression de dossier. Cette compression, donc, le principal intérêt déjà, ça va être de gagner de l'espace sur un dossier qui contiendra des fichiers de tout type, hein, et de vous expliquer qu'il existe plusieurs formats de compression, mais je vais vous parler surtout donc de deux formats principalement, c'est le zip et le rar. Alors, les fichiers compressés, à compresser, ça peut être n'importe quoi, hein. Les fichiers que j'ai préparés ici, je vous ai créé trois types de fichiers. Un JPEG qui est une image, un .exe qui est un logiciel donc, et un .txt. Bon, évidemment, ce sont des faux fichiers, leur taille est très petite. Le total d'ailleurs, je peux vous montrer, c'est 258 octets, donc c'est rien du tout, mais c'est juste pour l'exemple. Voilà. Je vais copier ces fichiers. Hop, excusez-moi, je l'ai ouvert. Donc, vous voyez, j'avais mis quelques chiffres à l'intérieur, mais ce n'est pas ça l'important. Donc, je vais copier ces fichiers dans le dossier test. Voilà. Et je vais vous montrer comment les compresser après vous avoir montré déjà comment télécharger le logiciel WinRAR. Donc, WinRAR, c'est très simple. Ça s'écrit W-I-N-R-A-R. WinRAR. Vous faites la recherche sur Google, de préférence, parce que je trouve que ça reste quand même le meilleur moteur, et vous téléchargez, par exemple sur le site de Clubic, le fichier WinRAR. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'enregistrez et enregistré donc sur votre ordinateur, vous l'installez. Vous suivez simplement ce qu'il vous propose en général une série de suivants. Faites attention à ne pas installer des bêtises comme Bing ou d'autres moteurs de recherche avec des toolbars qui s'installeraient. C'est vraiment pas utile. Voilà. Une fois que vous l'avez installé, donc on va attaquer la compression. Donc imaginons que vous avez beaucoup de fichiers et que vous voulez les compresser dans un dossier pour que ça prenne moins de place. Eh bien, vous les mettez donc dans votre dossier, comme je l'ai fait tout à l'heure, et puis vous faites clic droit. Et là, vous allez voir, après avoir installé WinRAR, que votre clic droit a des fonctions supplémentaires, dont une qui va être très pratique, c'est ajouter à, et puis vous avez test.rar. Donc moi, test.rar, ça correspond au nom test du dossier. Si je clique sur ajouter à test.rar, il va se créer un fichier, donc un dossier en quelque sorte plutôt, qui contient tout ce qu'il y avait dans test, mais en version compressée, c'est-à-dire qu'elle prend un peu moins de place. Bon là, étant donné la taille d'origine de mes fichiers, ça va pas avoir compressé grand chose, mais pour comparer, je vais vous montrer en faisant propriété sur les deux fichiers. Le dossier qui est là fait 258 octets, alors que celui-là qui a été compressé fait 252 octets. Alors là, le gain évidemment est minimum, mais comme je vous le dis, si c'est sur des fichiers plus gros et non compressés, vous aurez un gain assez important. Je tiens à préciser d'ailleurs que si vous compressez de la vidéo avec WinRAR, vous ne gagnerez certainement pas grand-chose. Je vous le dis tout de suite, la vidéo étant la plupart du temps déjà compressée grâce à des codecs type MPEG, MPEG 4. Voilà.
Donc l'intérêt de ça, c'est de réduire la taille d'un dossier. Imaginons que vous avez énormément de fichiers, vous les compressez, vous gagnez de la taille. Par contre, il y a un autre intérêt aussi, c'est que si par exemple vous voulez envoyer un dossier en pièce jointe sur un email, eh bien vous allez donc en compressant faire un fichier unique qui sera facile à mettre en pièce jointe dans l'email plutôt que de mettre chaque fichier en pièce jointe dans votre mail. Là, vous ne mettez en pièce jointe qu'un seul fichier. Évidemment, il ne faut pas qu'il soit non plus trop gros. Attention, les mails, c'est limité. Alors, la deuxième étape, maintenant, je vais vous la montrer, c'est de compresser, mais avec un peu plus de paramètres, on va dire. Parce que là, on n'a choisi aucun paramètre. Là, on va pouvoir compresser avec ajouter à l'archive. Donc, ajouter à l'archive, là, ça vous donne beaucoup d'options. Mais on va se focaliser uniquement sur les options les plus intéressantes. Donc là, pour compresser mon dossier test, on va pouvoir choisir ici le format de compression. WinRAR permet de compresser en zip ou en RAR. La plupart du temps, le zip sera pas très utile. Il est aujourd'hui moins performant que le RAR, donc je vous conseillerais de compresser en RAR. Ensuite, vous allez choisir la méthode de compression. Plus vous choisissez une méthode proche de optimale, plus la compression sera forte et plus votre fichier sera petit. Si vous mettez une compression plus faible, par exemple comme très rapide, là, la compression sera très mauvaise, mais par contre, elle se fera beaucoup plus vite. Ensuite, vous avez aussi la taille des volumes. Si vous voulez par exemple que votre fichier compressé soit découpé, vous pouvez par exemple découper en fichier de 700 mégas pour tenir sur des CD, en fichier de 481 pour tenir sur plusieurs DVD, et ainsi de suite. Vous pouvez même choisir ensuite de préciser un format à votre convenance. Ensuite, dans les options supplémentaires, vous avez deux options à retenir. Celle-ci, qui peut être utile si vous voulez créer donc un dossier compressé auto-extractible, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin du logiciel WinRAR sur le PC de la personne à qui vous allez l'envoyer pour qu'il puisse décompresser le dossier. Il double-clique dessus et il fait OK et ça va le décompresser directement l'archive. Ensuite, l'autre option, ça va être le verrouillage de l'archive. Alors là, c'est utile si vous voulez garder un niveau de confidentialité sur vos dossiers. Là, vous choisissez cette coche, puis vous allez sur l'onglet Avancer, et vous pouvez ici définir un mot de passe que vous allez définir ici une première fois et répéter une deuxième fois ici, puis vous validerez par OK. Une fois que vous avez terminé de tout cocher, vous faites OK. Alors là, je vais éviter de verrouiller l'archive. Je fais OK. Et là, le dossier sera compressé. Alors vous pouvez voir que l'icône est un peu différente parce que justement, l'archive est auto-extractible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin du logiciel pour l'extraire. Si je double-clique dessus, d'ailleurs, on me propose, vous voyez, de choisir où je veux décompresser le fichier. Donc je mets mon dossier, je clique sur extraire et cela va se décompresser. Si je fais extraire d'ailleurs, on va voir que là il va y avoir forcément un problème puisque le dossier est encore là. Donc je vais annuler, vous m'excuserez. Et je vais aussi vous montrer comment décompresser un dossier qui n'est pas auto-extractible comme je viens de vous le montrer. Alors, je vais recompresser avec l'ancienne méthode. Voilà. Et si vous recevez ce type de fichier, que vous avez installé WinRAR mais que vous ne savez pas comment le décompresser, vous faites clic droit, tout simplement. Et là, vous avez plusieurs méthodes d'extraction. Moi, je vous conseille toujours de mettre extraire vers et puis le nom du dossier. Parce que sinon, si vous faites extraire ici, vous allez vous retrouver avec les fichiers directement à même le dossier. Quoique là, je vous dis une bêtise, parce qu'il essaye de recréer donc le dossier test. Comme quoi, donc bon, peu importe. Dans tous les cas, si vous voulez extraire un dossier, vous faites de préférence extraire vers et puis le nom du fichier. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce qui a été compression et décompression, du moins pour les options les plus classiques. Si vous avez des questions supplémentaires à me poser, n'hésitez pas, laissez des commentaires.
Faites connaître la chaîne d'ailleurs. N'hésitez pas à transmettre l'adresse du site internet, de la page YouTube. D'ailleurs, je vous remercie tous pour l'intérêt que vous portez à la chaîne. Ça fait plaisir, même si c'est un peu du bénévolat que je fais. J'aime bien aider les personnes qui viennent s'adresser à moi au niveau du site, de YouTube et même de Facebook. Donc, continuez comme ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie. Je vous retrouve très prochainement donc dans un tutoriel que j'ai pas encore défini d'ailleurs, hein, donc je peux pas vous dire sur quoi il sera porté, mais en tout cas, encore merci beaucoup, merci à tous de suivre la chaîne et puis à très bientôt. Au revoir.